Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire les tirages de l'après-pleine lune du 19 avril concernant les énergies pour les flammes jumelles en pré-réunion ou après la nuit noire de l'âme et ou en pré-réunion. Je vais commencer par l'âme inconsciente à la base, l'ex-runner. Avant toute chose, j'aimerais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui m'ont mis des petits pouces bleus en l'air. Ça me fait très plaisir et je suis très heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous avez l'adresse mail, mon adresse mail dans les commentaires, enfin dans le petit texte en dessous de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous. Ici, je ne fais qu'un petit aperçu de ce que peut être une guidance. Donc il y a bien d'autres choses lors des guidances personnalisées. Donc nous allons commencer par les tirages de l'inconscient pour la polarité inconsciente à la base, l'ex-runner, et voilà ce qui est ressorti. Donc on est sur les énergies d'après pleine lune. La question qui ressort sous-jacente lorsqu'on a additionné toutes les lames du tarot est la lame 12 issue du 48. Et cette entité numérique signifie blocage total. Donc la question est-ce que l'ex-runner, l'âme inconsciente à la base, va sortir de son blocage de la communication, de sa mise en retrait qui était là durant les semaines avant, là, comme on avait pu le voir. Donc voilà la question. Alors aujourd'hui, notre polarité inconsciente à la base, avec la papesse, en fait, elle ne sait pas trop où elle en est, où elle va. Elle découvre, elle est en train de découvrir de nouvelles émotions, de découvrir des prises de conscience par rapport à son lien. Elle est dans la découverte de situations ou d'émotions qu'elle ne connaît pas. Donc voilà, elle en est là encore aujourd'hui. Et puis elle va passer par une phase où on sent qu'elle petit à petit sort de ce mal-être affectif, de ce mal-être émotionnel. Ok, elle est en train de découvrir, de comprendre ce qu'elle ressent parfois. Et du coup, elle accueille, avec la force là, elle accueille ce qui se passe. Et on la sent même y voir plus clair dans ce qui est, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle ressent. Et donc se sentir mieux. Voilà, avec l'amoureux droit, là, elle se sent beaucoup mieux. Elle y voit plus clair. Elle commence à prendre confiance en elle, en son autre aussi. Elle avance petit à petit dans ce mieux-être. Alors, est-ce qu'elle va bouger? Pas tout à fait encore, puisque ici, nous avons la lame 10, la roue de fortune qui est sortie à l'envers et qui exprime que l'âme consciente n'est pas encore tout à fait prête à passer à l'action, à bouger véritablement, concrètement vers son autre. Elle a besoin encore de temps, cette âme inconsciente à la base. Elle a besoin encore de temps pour pouvoir avancer. Mais ça avance vraiment parce qu'il y a quand même beaucoup de prise de conscience pour beaucoup d'entre elles.
et vraiment une sortie de ce mal-être-là qui avait encore, qu'on ressentait encore il y a quelques temps. Voilà. Là, allez, hop, elle avance petit à petit. Pas encore de passage à l'action, mais c'est beaucoup mieux. Alors, on va voir ce que nous dit l'autre tirage, euh, à savoir où elle en est. Alors, je garde la force et la roue de fortune. Donc voilà. Donc voilà ce qui est sorti. Donc nous avons l'impératrice. Ensuite, le mât. Alors, je vous les mets à l'endroit. L'impératrice, le mât. Nous avons ensuite la tempérance en haut. Là voilà. La force en bas. Et la lame 10 de nouveau. Mais pas dans les mêmes aspectations pour la synthèse. Alors, là, ce qui ressort en fait, l'état d'esprit dans lequel est l'âme inconsciente à la base. Donc, on a vu qu'il était en pleine découverte, qu'il ne savait pas trop où ça allait le mener, où il allait aller. Là, on le sent vraiment à réfléchir dans le bon sens, à avoir envie d'évoluer, d'avancer. Un esprit très créatif aussi, très créatif dans l'avancée, dans le mouvement. Voilà, il est, on le sent vraiment avec beaucoup de répartie dans les échanges, avec une certaine aussi ouverture d'esprit. Et puis aussi plus à même à exprimer peut-être ce qu'il ressent. Ça, c'est son état d'esprit. Okay, inconsciemment, avec le mât, on sent aussi qu'il est dans cette envie de légèreté. Il n'est pas encore prêt à s'engager véritablement. Il a encore besoin de vivre pour lui, de ne pas se sentir prisonnier de certaines situations. Voilà, il est dans cet état d'envie de légèreté. Et du coup, la tempérance ici vient lui conseiller de prendre le temps de la réflexion, de se poser, de ne pas être trop dans l'égarement ou l'ardeur, de pondérer les choses aussi, de ne pas s'enflammer tout feu tout flamme, d'écouter aussi sa sensibilité, d'être tolérant aussi avec les autres et notamment avec son autre. Voilà, de prendre, d'accueillir, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'il ressent, mais de prendre aussi un certain recul. De prendre aussi un certain recul par rapport à tout ça pour ne pas se laisser submerger trop. Et puis, la force qui arrive en finalité, là, exprime ici que finalement, on est encore dans la créativité. Il y a beaucoup de créativité là chez l'âme inconsciente à la base, mais ça annonce aussi la réussite. La réussite, notamment dans les relations, dans sa relation affective. Voilà. La force exprime des sentiments intenses et une sexualité épanouie. C'est génial. C'est génial.
Voilà, donc on lui dit que... Et la force exprime aussi la maîtrise des impulsions. Donc on sent effectivement là que l'âme inconsciente à la base il y a une dualité entre l'envie d'y aller, l'envie de légèreté, l'envie d'explorer des choses, et puis on lui dit hop, 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 attention, calme tout ça, maîtrise tes émotions, maîtrise tes ardeurs, et va dans quelque chose de beaucoup plus apaisé euh, avec ton autre. D'accord. Ce qui Et en synthèse, on a la roue de fortune qui vient dire que par rapport à ce tableau, euh, l'âme inconsciente à la base s'est rendue compte que elle ne pouvait pas tout maîtriser, qu'elle ne pouvait pas tout savoir et qu'il y avait quelque chose de plus haut qu'elle qui faisait avancer sa vie. Et elle est en train d'accueillir ces changements, d'accueillir ces transformations qui sont de toute manière inéluctables et dans le cours des choses. Dans le cours des choses. Voilà ce qui est ressorti dans ce tirage, dans ce second tirage. Et puis, j'ai tiré une figure géomantique et je vais aller la chercher parce qu'elle n'est pas tout près de moi. Donc, je vous abandonne 2 secondes. Et cette figure géomantique, c'est la figure de Coda Tragonis. Alors, je vous la montre. C'est celle-ci. Voilà. Coda Draconis, la voici. Donc, la queue du dragon, qui n'est pas franchement positive, mais qui exprime plus aujourd'hui, actuellement, l'état d'être de l'âme inconsciente à la base. Coda Draconis, c'est le mal-être, les contrariétés, c'est le manque de communication, c'est les ennuis. Donc, c'est vraiment là où se trouve, ici et maintenant, l'ex-runner. Mais j'ai vraiment la sensation que d'ici quelques jours, cet état-là ne va pas durer très très longtemps. Ouais, voilà. Je pense que d'ici quelques jours, l'âme inconsciente à la base sera sortie de cet état puisqu'il est en cheminement, il avance, il n'est pas tout à fait prêt, mais il laisse derrière lui toutes ses contrariétés. Donc voilà, c'est l'histoire de quelques jours, ou allez, de 2 semaines. c'est pas non plus, c'est pas non plus la fin du monde. Mais donc voilà. Donc en résumé, une polarité inconsciente à la base qui a des prises de conscience, qui les accueille de plus en plus et qui avance lentement mais sûrement vers une ouverture. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour les tirages de l'autre polarité, l'âme consciente à la base. À très vite.